Amani Diori, des Maliens, Moussa Traoré. C'est eux qui ont créé cette organisation à son temps pour consolider leur pouvoir, s'entraider dans leur logique. C'est ce même jeu qu'on a réactivé aujourd'hui. En changeant de nom, on dit Alliance des Sahel du Sahel. Mais pourtant, il y avait notre organisation qui est tout derrière moi là. Il y avait les G5 Sahel qui étaient là. Il y avait 5 États. Est-ce que ça a empêché les gens d'être dans la CEDEAO? Non. Non. Donc, chacun est libre de poser des jalons dans les sectes, dans la logique de sécuriser son pays avec ses propres moyens. Mais pourtant, les G5 Sahel ils ont aidé, la France a aidé, les Américains, les Nations Unies ont aidé en un premier temps pour la lutte contre le terrorisme dans la zone sur la bande saharienne. Donc, l'AS, c'est un jeu de pouvoir pour s'entraider, comment on peut résister, rester au pouvoir. Ça, c'est, donc, ça veut dire que les avantages sont presque néants pour le peuple. C'est des propagandes. Donc, c'est clair. Je parle de l'histoire pour que vous compreniez réellement. Mais je vous dis encore, en 1969, il y a eu cette alliance. 5 ans après, le Mali et le Burkina ont engagé une guerre. En 1974. Et ça veut dire qu'ils n'ont pas la même volonté, ils n'ont pas la même vision. Ce n'était qu'un jeu de pouvoir. Ah ouais. Oui. Voilà. Oui. Merci. Oui. Oui. Mmh. Oui. 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 Je me souviens très bien. C'était en 2013, en 2012. C'était précisément. Coup d'État, c'est pas bon un pays. C'est pas bon un pays. C'était précisément, allô? C'était précisément le 20 mars 2012, le 20 mars 2012, qu'Aya a fait le coup d'État. Quand ils ont fait le coup d'État, la CEDEAO s'est injuriée contre. Voilà. Oui, 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 à Tombouctou. Et on lui a même offert un chameau, un chameau ou bien quoi là, on met dromadaire, je sais pas. Oui,
Oui. Mhm. C'est vrai? C'est vrai. Ouais. Mhm. 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 C'est clair. Mhm. Oui. Ouais. 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 Oui. 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 Mhm. Mhm. C'est ça. Si, si. Oui. 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 Là, c'est clair. Bon, et puis au-delà, voilà. Et puis au-delà de ça, euh, quand vous voyez maintenant, il y a une mafia organisée. Vous voyez que Bago en Côte d'Ivoire est pris en otage parce que Guillaume Soro et ses alcooliques maintenant et leur groupe, euh, ils sont obligés de s'associer à cette notion des uns des autres de l'AS alors qu'ils ne connaissent rien. Ils s'associent à ça. Amen. Ah, Ya kamu lah yo Sénégalais nga. Tu sais, moi, j'aime tellement Mali, tu as vu. Voilà, hein. Madame, moi, tant petit, je dis non, Mali, c'est mon rêve. Parce que notre maison, il y a beaucoup de Maliens qui viennent, ils nous expliquent leur histoire. On a envie d'aller là-bas, tu as vu. Maintenant, moi, j'ai allé là-bas, je connais bien, jusqu'à je parle bambara. Même, mais je même voudrais, ici, ce que je voudrais dire Mhm, à quelque chose de malheur et bien. mhm, Et vous savez, toute l'histoire du Mali de 1960 à nos jours, mhm. les Maliens n'ont jamais eu le temps euh, de discuter réellement le pouvoir. Alors que Ouais. hein, Mhm, les Maliens n'ont, parce que tous les différents chefs qui sont venus, mhm. ils n'ont jamais compris que la gestion du pouvoir, elle a des éléments. C'est-à-dire, il y a des poudres, les poudres de la gestion. Il y a l'économie, l'éducation, la sécurité et puis la santé. Ça, c'est les principaux Ouais, qui, normalement, ouais. qui soutiennent chaque pays. Maintenant, les différents chefs avaient cette notion de populisme à l'indépendance.
cette façon de berner toujours le peuple, de les exciter. Nous sommes les descendants de Sundiata, de Babemba, de Samori comme ça. Quand ils avaient des problèmes d'arguments, de problèmes, ils partent toujours comme ça pour exciter les gens maintenant, pour leur faire plaisir que, à un moment, ils passent, ça passe. Maintenant, on parle jamais Mais des moi, problèmes sociaux. attends, attends, tu m'as rappelé à quelque chose même. Parce que moi, les histoires de Sunyata Keita là, l'Empire Manink là. L'Empire Manink, réellement, l'Empire Manink, la fondation de l'Empire Manink, c'est comment? Bon, l'empire mandingue est large. Est large. Ouais. Mais dans cette démarche, il y a trop de légendes et pour faire la promotion des patronymes ou bien d'un clan. Et c'est cette forme qui continue, qui perdure parce qu'on a écrit ça, les gens ont compris ça à l'école sans avoir la capacité d'analyser réellement ce qui a été dit. Parce que la communication était liée au griot. Maintenant, le griot, en plus, face à ses intérêts, dira toujours les louanges du boss du moment. Donc, ça a toujours resté comme ça. Et toujours, tu vois, même actuellement, ça leur fait plaisir quand tu parles d'un griot. Quelqu'un qui n'a jamais tué un margouillat, un griot te dira qu'il a tué un lion, il est content, il donne 5 000 pour mettre 10 000 francs. Non, Jawara. Jawara, pardon, moi, je suis malade, Jawara, on va tuer. Parce que toi, Jawara, tu sais, moi, je suis Djaranké, Jawara. Moi, je suis Djaranké, je suis parti de la Ouais. Manding, de l'Empire Manding. Mais je regardais, je Ah, ne vois pas le vrai fond ouais. de l'Empire Manding. Par exemple, si on dit C'est l'Empire clair, Olaf, je vous dis. maintenant, c'est à Pourquoi dire, c'est je les vous dis griots chaque qui fois, sont. pourquoi il y a toujours oui, en tout cas, c'est celle, Non, non, l'Empire Manding, chaque- là, non, l'Empire du Songhai, ça, on voit leur statut, on voit. Hmm. Ouais, Manding. Non, c'est à ouais, l'Empire Manding, il y a quoi? les Il y a Soningés. Moshi. Ouais. Ouais. C'est comme ça. Maintenant, là, Oui. ça, moi, je comprends pas ça. Ouais, mais je vous dis que l'histoire est compliquée. Pourquoi? Je vous dis pourquoi. On Mhm, part de à 1235. mhm, On dira que Sundiata a battu Soumaoro Kanté. mhm, Et ça veut dire que c'était la victoire de mhm, Sundiata Keita sur Soumaoro Kanté. En 1235, ça fait à peu près 700 ans aujourd'hui. mhm, Vous voyez, l'histoire est un peu complexe. Maintenant, ce jour-là, mhm, euh, mhm, on a écrit dans les livres mhm, euh, que Sundiata Keita, mhm. qui ne pouvait pas marcher, mais il a eu, je sais pas, des privilèges, les privilèges Depuis, divins ouais, on pour a qu'il vu la soit, film même, quoi, ouais. voilà, pour qu'il soit sur pays, Mhm, pour mhm. arracher même un baobab. Tu vois que la légende, Ouais. tout ça, en réalité, c'est pour faire la Mhm, promotion d'un clan ou d'un patronyme à un moment donné. mhm, Mais ceux qui sont allés à l'école, ça ne mhm. s'arrête pas à ce niveau. Ils cherchent à savoir N'est-ce quelle pas? était la teneur, quelle était la portée économique, sociale, culturelle de tes histoires. C'est ça le Ouais. problème. C'est que ces histoires n'ont pas porté réellement la consolidation. Ces histoires n'ont pas porté réellement la paix. Ces histoires réelles n'ont pas porté l'envie de travailler, de l'émergence, du développement. Ces histoires-là Mhm, consistaient à cultiver le culte de la personnalité. mhm, Voilà ce que ce problème que ces histoires-là ont resté à des zones
que personne ne maîtrise pas réellement. Parce que une histoire, c'est pour éduquer les gens. Quand on parle de la bravoure, on doit être courageux et déterminé pour sa zone d'action, ou bien pour sa nation, ou pour son pays. Alors, mais au-delà de ça, qu'est-ce qui a apporté économiquement, socialement? Est-ce que ça a apporté la paix? On a dit qu'il y a eu la charte de Kourafaka, je sais pas trop. La charte de Kourafaka, voilà. C'est une charte entre les différentes zones qui se sont affiliées après la victoire. Et chacun gère sa zone. Chacun gère sa zone. Et puis après, ils vont parler de l'intérêt général. Et tout ça, ça a été fait. Mais tant que, au-delà de tout ça, moi, tant qu'on ne va pas connaître la valeur des uns des autres, dans ce monde ici-bas, nous serons toujours les perdants. Le monde appartient à ceux qui travaillent. Seul le travail paye. On ne peut pas passer notre vie avec la bouche sur le vide. Vous et moi, on est en train de communiquer. On est de loin. Mais qu'est-ce qu'il y a ça? C'est le travail, le développement des sciences techniques et économiques. Maintenant, et de la technologie. Ça, c'est le travail. C'est ça. Donc, il faut reconnaître la valeur des uns. Je suis d'accord. C'est pas la bouche là qu'on va terminer. Donc, bref, mes amis, voilà, donc je veux vous abandonner, ouais. Hein. En tout cas, ma batterie est... merci beaucoup, monsieur François, c'est gentil. Ouais. Ouais. Ouais, il parle bien, c'est gentil. Ouais, tu es gentil. Vas-y, je te... Amen, 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 amen. Ouais. Ouais. Non, moi, je suis là d'abord. J'attends. J'ai un ami là, il est sorti, je l'attends d'abord. Après, dès qu'il vient, après, je coupe le live. Mais toi, là, tu parles Olof, tu parles, tu es de Tambacounda ou quoi? Mais, tu parles Bambara quoi? C'est les Bambara que tu parles. Ouais. Ça veut dire que tu es Ivoirien, quoi. D'accord, ok, c'est cool. Nous, les Ivoiriens avec les Sénégalais, ils ont des problèmes aujourd'hui avec des Maliens. C'est un Malien. Ouais, je te le jure. Mhm. Mhm. Ouais, ouais. C'est la fatigue, hein, ouais. Mhm. Ouais, c'est vrai. Mhm. Mhm. Ouais. En fait, la Russie, là, mais ce que ça m'étonne, la Russie, là, ils sont pas de la moyenne, ils sont que des armes. Le arme, là, ils te vendent, là, on mange pas armes. Tu vu? Tu peux associer avec la Poutine, mais associer avec les gens aussi qui peuvent développer ton pays. C'est pas qu'on là, que toi, tu prends, tu mets dans ta poche. En fait, moi, c'est que les militaires, même pour gérer en Afrique, là, c'est compliqué. Parce que pour tout, c'est la force. Dans la vie, là, c'est l'intelligence. Il faut marcher le pied. Ce n'est pas la force. C'est la tête qui fait tout. Il faut bien réfléchir d'abord avant de faire quelque chose. Nous, Sénégal, aujourd'hui, ils vont voir Sénégal. Mali, il est plus riche qu'au Sénégal. Si on dit les richesses, Mali, il a tout. Mais Sénégal, il a moins de richesses. Mais pourquoi on est venu jusqu'à ici? Parce qu'on met tout dans le cerveau devant. Ouais. Tu travailles, si tu n'es pas allé à l'école, tu vas faire un métier. Tu bosses. Tu fais. Mais en Mali, même si tu viens en France, tu ne retournes pas en Mali. Parce que tu sais bien ce que ça va te trouver derrière. À Burkina Faso aussi, c'est comme ça. Parce qu'il y a que des coups d'État, il y a que des problèmes. C'est compliqué, ma soeur.
Ouais. Merci. Voilà. On a. Ouais. Il galère. Ouais. Moi, j'ai un pote, il est parti là-bas. Moi, je lui ai dit, viens, on va partir. Moi, je dis, moi, laisse-moi, moi, je fais ma couture ici. Moi, je viens prendre la mesure des femmes. Je fais mes habits. Mais allez, les militaires, là, ils vont aller amener la guerre. Moi, je ne suis pas dedans. Il est parti, ils l'ont fait courir, courir, courir. Ils l'ont signé, je ne sais pas. Ouais, l'État, là, il y a la guerre ou même quoi, vers, je crois, vers l'Irak, les trucs comme ça. Ils voulaient l'amener là-bas, il a fui. Il a fui, mais pour fuir, Dieu l'a aidé. Mais heureusement, il est quitté en territoire français. Il est parti en Espagne, sinon il est foutu. Oui. Merci. Madame, je vais dire quelque chose là. Oh là, même Kidal, ils ne sont pas libérés. Ils sont libérés, rien, et rien, rien ne le faire. Parce que même Domé, les Kidal, là, ils se tuent entre eux. Maintenant, ils ne disent pas que la terroriste, ils disent quoi? Les Éténés, les Bambans, ils l'ont tué les pôles. Les pôles, ils sont tués des Bambans à cause des problèmes de vaches. C'est des trucs comme ça. À l'autre côté là, comment il s'appelle? Oui, à le côté Maninke là. Là-bas, ils se tuent comment? Toi, tu es noble, toi, tu n'es pas noble. Oh, ils se tuent pour ça. Ouais, j'ai un ami même là-bas. C'est un truc comme ça. Ils se tuent. Maintenant, ils vont dire c'est des Français. Est-ce que c'est les Français qui ont amené ça là-bas? Ils n'ont pas amené ça là-bas. Ils sont bêtes. Ils sont, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ma soeur, ils sont bêtes. Ils sont bêtes. Ils réfléchissent pas à l'honneur. Je sais pas où il réfléchit comme ça. Je crois que c'est la bouche qui réfléchit. Parce que si tu réfléchis la bouche, ça veut dire que c'est compliqué, quoi. Voilà, c'est compliqué. Et le gars, dès qu'il est venu président, tout le monde l'a soutenu. Assim Koïta, il va travailler, c'est un guerrier. Mais il est venu d'abord commencer à attraper les milliardaires, des artistes en prison, tu as détourné tel argent. Lorsqu'il n'a rien, il fait comment dire, je vais travailler, je vais faire quoi. Mais aujourd'hui, les Maliens, ils souffrent même pour voyager. Les Burkinabés, ils souffrent pour voyager. Oui. Mais attends, mais ils n'ont pas d'expérience. Ouais, c'est Oui. pour la Côte d'Ivoire. Voilà, je suis là. Désolé, j'ai eu un appel, c'est pour ça là. Ah, il n'y a Ah, il n'y a pas pas de de souci, frérot, il n'y a pas de Non. problème. moi, j'étais à... L'homme est parti. Non, j'ai eu un appel. Ah, c'est pour cela. Ouais. C'est des gens, ils Vraiment, sont en retard. j'ai arrêté le débat de M. Chouko là. Et ce qu'il a dit, c'est très Tu intéressant. as vu, non? Non, c'est M. Diawara. Ouais, Diawara, c'est Diawara. Ouais. Alors, tu as écho, hein. Tu descends après, tu montes. En tout cas, hein? Tu as écho, tu descends après, tu montes. Ok, ok. Ok, tu peux faire la demande. Non, le gars là, mais il parle bien, hein, les Jawara là, il parle très très bien, quoi. Non, c'est un super gars, quoi. Effectivement. Non. C'est bon? Oui, ça va. Non, le gars, Ouais, il là, a c'est dit. bon, c'est bon. Attends. Moi, je vais descendre. Peut-être que c'est moi. Hein.
Ah. Ouais, ferme ton micro. Ouais, ferme ton micro. Allô? Ouais, ouvre ton micro. Ouais, c'est ouvert. Ouais, c'est bon, je crois que c'est bon. Jusqu'à présent, ça a fait ou pas? Ouais, attends. Ok, attends, maintenant, vous faites tout pour faire les demandes maintenant, quoi. Attends, tac. Il faut abonner, après tu fais la demande, mon frère, après ça va pas le faire. T'as vu, c'est ça le débat, les frères. Ouais, là, fais la demande, ça va venir. Tac. C'est bon? Ouais, là, c'est bon. Voilà. Ah, le gars, il parle bien, mon gars. Il a fait un fête. Ah, vraiment, il a fait un bon débat. Moi-même, je suis trop content de ce qu'il a dit. Je te le jure. Parce que tu sais, le débat, c'est pas difficile. Si tu as chaque chose, si tu as amené la difficulté, ça va être difficile pour toi, mais il n'y a aucune chose qui est difficile. Et chaque chose que tu vas faire, il faut toujours faire avec ton idée. Il ne faut pas regarder une autre personne. Voilà. Voilà. Ils réfléchissent, ça, c'est pas bon. Non, tu sais, leur combat, moi, je ne suis pas contre ça. Parce que c'est... Si, moi, à chaque fois, quand je voulais faire un débat sur quelque chose, je ne fais pas un débat en tant que comme je suis. Je me mets à sa place. Quand tu te mets à la place de quelqu'un, tu vas comprendre sa situation actuelle. Parce que je sais que ce qu'eux ils vécu en ce moment, c'est un peu difficile pour eux. C'est pas facile du tout. Ouais, je suis d'accord. Voilà. Donc, c'est des pays là où il y a des guerres, là où les gens meurent nus comme jour. Mais si je comprends bien, s'il y a un pays qui est dans les difficultés plus que les autres pays en Afrique aujourd'hui, en ce moment, c'est le Congo. Ouais. Le Congo ne dort pas. Mais il y a aucun État qui est sorti pour essayer de soutenir les Congolais. Non, mais on connaît ça. Voilà. Tu sais, il y a des choses plus importantes que de parler sur les choses comme ça. C'est vrai. Eux aussi, ils sont en train de vécu des guerres et il y en a des gens qui sont morts là-bas. Au lieu de se donner la main pour trouver une solution sur ça, et pour essayer de se développer ensemble, c'est mieux d'aller sur les... Tu sais, toutes les gens qui sont derrière les caméras en train de s'insulter, c'est des personnes qui n'ont aucune importance dans leur pays. Même, ils peuvent même pas aller dans le pays. Voilà, parce que moi... Ils sont allés sur le problème. Voilà, moi je connais des gens où ils sont là en France alors que ce sont des vrais Maliens même. Ils ne peuvent pas rentrer dans leur pays. Ils m'ont dit, quand on est rentré, on va être emprisonné. J'ai dit pourquoi? Parce qu'ils ont posé des plaintes contre eux. Parce qu'ils sont sur les réseaux en train d'insulter les gens. Ouais. J'ai dit, mais c'est vrai ça? Il m'a dit oui. J'ai dit, ah bon? Il m'a dit oui. J'ai dit, mais c'est incroyable. Mais pourquoi tu fais ça? Il me dit, non, parce qu'il y a trop de corrompus là-bas où ils ne servent à rien en train d'insulter les gens. Donc c'est pour cela aussi il insulte les gens. Mais après, il y a une personne qui m'a dit quoi? Non, c'est pas vrai ça. Ils font quoi? C'est les gens qui leur donnent l'argent pour insulter une autre personne. Je dis ça existe ça? Il me dit oui. Je dis mon frère, tu as quitté chez toi pour venir travailler. Il faut travailler au lieu d'insulter les gens pour gagner ta vie. Les gens ils vont ça. Il me dit ouais, mais... Les gars ils disent à toute telle personne, je te donne l'argent pour insulter. Mais c'est pour ça les gens ils sont n'importe quoi maintenant. Ils sont malades. Non mais insulter, ça ne sert à rien. Ça va pas résoudre les problèmes. Ça va aggraver les problèmes parce que si tu prends un guide religieux au Sénégal pour l'insulter sur les réseaux sociaux, alors que cette guide religieux n'a rien fait, n'a rien contre vous, n'a aucune affaire avec la politique, alors que il y en a plein de guides religieux au Mali, mais jamais on va les insulter parce qu'ils n'ont rien fait.
Moi, c'est ça que je dis d'aller parler. Moi qui est là, je connais un guide religieux au Mali même si je comprends pas tout ce qu'ils disent, mais je l'encourage beaucoup, le monsieur Haïdra. Ouais. Il parle bien, c'est un panafricain, il parle que des bonnes choses. Donc lui, je l'aime trop. En fait, même si les Maliens sont sortis pour insulter toute ma famille, moi je ne vais pas insulter le tien, parce qu'ils ne m'insultent pas, ma famille, j'ai en train d'insulter eux-mêmes. Mais Haïdra, c'est un peu plus, ça paraît comme un Non, c'est même pas comparable. Tu sais, là-bas, il y a un problème. Haïdra, c'est pas un liman. Haïdra, c'est un businessman. Même on m'a dit que c'est des businessmen. En tout cas, c'est des gens... Ils sont comme des Serigne comme le Sénégal. C'est pas comme des Serigne Touba, des Baïa, des trucs comme ça. C'est comme des petits Serigne qui sont au Sénégal aujourd'hui, ils sont dans les télés. Tu sais, le politique et la religion n'ont même pas dans le même côté. Même